Bonjour à tous et je vais vous présenter très rapidement le défi qu'on m'a lancé il y a quelque temps et que j'ai essayé de relever. Donc l'idée c'était est-ce que si on se donne un certain nombre de points au hasard comme ça, je vais en faire 6, j'en mettrai un au milieu, vous allez comprendre après pourquoi, est-ce que je suis capable de les relier de sorte que ça fasse à tous les coups un polygone non croisé. Donc, par exemple, je pourrais avoir ce résultat-là. Tac, hop, on pourrait faire ça. Et voilà, ça me ferait un polygone non croisé. Alors, attention, on ne veut pas l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe, là, si je la faisais en rouge pointillé, ce serait ça. Donc, il y a des algorithmes qui calculent l'enveloppe convexe de n points, d'une liste de points. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer de passer par tous les points et que ça fasse un polygone non croisé, c'est-à-dire dont les segments ne se croisent pas. Alors, pourquoi sur le net on va trouver plutôt des algorithmes d'enveloppe convexe et non pas l'algorithme qu'on va faire là, nous? C'est parce qu'en fait, l'enveloppe convexe d'une liste de points, elle est unique. Alors que là, vous voyez, si je reprends les mêmes points, à peu près, hein, voilà, et que je fais ça, je peux en faire d'autres de polygones qui sont pas croisés, et voilà. Donc c'est pas le même polygone, pourtant c'est les mêmes points. Donc forcément, si on y arrive, on aura un algorithme qui va fabriquer un polygone non croisé, mais on les aura pas tous, ils seront pas uniques, etc. Donc c'est un algorithme peut-être moins intéressant que l'enveloppe convexe, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des choses utiles, on est là pour délirer, pour s'amuser. Donc sans plus tarder, on se retrouve pour essayer de coder notre algorithme dont je viens de vous parler à l'instant. Donc voilà, on a un projet vierge qui se lance bien avec une fenêtre en 800 par 600. Et puis avant même de commencer à parler de l'algo, on va se fabriquer un certain nombre de points qu'on va choisir au hasard sur le plan. Donc pour ça, on pourrait se faire une petite table data, hein, dans laquelle on va stocker des points. Et puis on va se faire une fonction qu'on pourrait appeler generate points, qui va prendre un certain nombre de points. On pourrait mettre ici par exemple petit n, ce serait notre nombre de points. Et puis elle fait quoi? Et elle va remplir la liste de points. Donc on se ferait en local liste. Puis on va la remplir et à la fin on va faire return list. Et puis nous dans le load ici on va faire un truc du genre data égale generate points de d'un nombre qu'on va mettre ici, donc nb point, on va mettre 10. Et lui, on va le mettre ici. Voilà. Donc après, comment on fait ça? Et on se balade dans notre boucle. Donc on va faire for i égale 1,n do. Et puis ici, on va fabriquer un petit point p. P, donc ça va être juste un couple xy, hein. Donc ça va être une table avec un x et un y. On va dire x égale un certain random. Love devant, je crois. Love.mat.random. Puis on va se mettre entre 200 et 600, comme ça on va pas trop sur les bords. Et puis pour le y, on va mettre la même chose. Random. Alors entre combien et combien? Entre allez, 100 et 500. Voilà, comme ça on se donne 100 de marge en haut et en bas, et puis 200 de marge sur la gauche et sur la droite.
Donc là, on fabrique bien notre petit point P. Et ce point P, on va le rajouter à notre liste. Donc on va faire un table.insert list, virgule P. Bon ben voilà, on est pas mal, on return la liste. Et cette liste, on la met dans GENE. Generate points, c'est generate points, ça devrait bien marcher. Et puis ici, il faudrait se faire une petite fonction draw polygone par exemple, hein, draw poly ou draw points. Et on lui passerait une table, la liste justement. Et nous ici on fera drawPoints de data. Et puis donc cette fonction elle va faire quoi? Elle va se balader dans la liste et puis elle va juste afficher un point. Donc for chaque point P dans ma liste. Do et ben on va faire un love.graphics.circle. On va peut-être se mettre en blanc d'abord. Set color 1, on est en blanc. Et puis ici, circle, alors il faut mettre fill, comme ça remplit. En rayon, on peut mettre, je sais pas moi, un petit rayon de 3 ou de 4, en mettant 3. Et puis ici, on va mettre p.x et p.y pour récupérer les coordonnées de notre petit point P. Et ben, ça a l'air pas mal ça, si on lance, ça donne quoi? Ça plante quelque part forcément. À la ligne 18, love.graphics.circle. Oui, il faut mettre les... Hop. Le rayon se met à la fin, c'est X, draw, X, Y, rayon. Ah, il n'aime toujours pas. Ah, j'ai pas mis la virgule ici. Set color. Hop. Et voilà, j'ai des points. Donc, est-ce que si j'ai ces points-là, je suis capable de les relier pour fabriquer un polygone? On pourrait aussi se faire un petit comment dire ça? Une petite fonction qui, si on rappuie sur la touche espace, par exemple, ça redessine tout. Donc, on pourrait se rajouter ici un function love.keepRest. Rest key, voilà, et on dirait if key égale space par exemple. Alors qu'est-ce que je fais? Et ben je régénère mes points, donc je récupère ça et je relance tout. Du coup, si je fais ça et que j'appuie sur espace, vous voyez que ça me refait plus de petits points. Ok, bon ben voilà, on a notre base et maintenant il faut qu'on s'attaque à l'algorithme et pour ça on va repasser sur la partie dessin pour que je vous explique l'idée de l'algo. Donc on va là et alors moi mon idée c'est tout compte fait quand j'ai des points et que j'essaye moi-même de tracer mon polygone, mais je me dis qu'en fait ce que je fais, c'est que je fais une sorte de chemin comme ça, là je les relie en partant du haut, et puis à un moment je tourne, je peux changer de couleur, à partir de là je tourne et je termine vers le bas. Donc j'ai une sorte de bas et de haut. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, ce que je fais, c'est que je coupe mon polygone en deux, par une droite.
Et donc on va essayer de fabriquer, commencer par fabriquer cette droite qui va couper notre futur polygone non croisé en deux parties, les points du haut et les points du bas. Et donc pour ça, l'idée c'est que la droite, il faut bien qu'il y ait des points de chaque côté. Donc mon idée c'était d'aller choper le point moyen et puis de calculer la droite de régression linéaire. Alors en vous le disant comme ça, je me rends compte qu'on pourrait prendre à peu près n'importe quelle droite, pas forcément la droite de régression linéaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins des points de part et d'autre de la droite. Mais bon, on va le faire avec la régression linéaire. Du coup, on va faire une fonction qui calcule le point moyen, et puis on va se faire une fonction qui calcule une sorte de vecteur directeur de ma droite de régression linéaire. Là. Donc ici, il y aura la variance de x, et puis ici, il y aura la covariance de xy. Alors oui, forcément, si ma variance vaut 0, ma covariance vaudra 0, j'aurai plus de vecteur directeur. Mais bon, d'un point de vue probabilité, pour que la variance fasse 0, si j'ai 10 points, la probabilité d'avoir 10 points verticaux alignés qui feraient une variance x nulle, bah, elle est de l'ordre de 0. Hein. Ça doit être 10 puissance moins je sais pas combien, mais en tout cas 10 puissance moins beaucoup. Du coup, on va rester là-dessus. Si vraiment vous vouliez gérer le cas où la variance de x est nulle, bah, il suffit de calculer la variance de y et de faire une régression non pas de y en x, mais de x en y. Pour ceux qui auraient du mal avec la régression linéaire, je mettrai peut-être dans la vidéo, en lien dans la vidéo, je mettrai un lien vers un cours quelconque sur la régression linéaire que j'aurais trouvé sur le net. Voilà, donc déjà on va essayer de faire ça, on va se fabriquer notre point moyen, et puis notre droite de régression linéaire, et puis on verra bien ce qu'on en fait après. Alors on repart. Hop, on repart là. Et puis bah, on va se faire une petite fonction ici, on va faire function getMinPoint par exemple, qui prend notre liste là, et puis nous on fera getMinPoint de data. Hein. Function. Voilà. Et bah pour ça, on va se faire un local g égale... alors il lui faut un x et un y. Pour l'instant, on va mettre x égale à 0, y égale à 0. Et puis on va faire un return g. Ce que je vais faire ici... ouais. Et puis ici, on va mettre point G. Point G, pour pas l'appeler pareil. C'est une table, on s'en fout de ce qu'on met dedans pour l'instant. Point G. Et on met juste une table. Et puis, alors, bah, on va se fabriquer ce point. Hein. Donc, pour fabriquer ce point, tout simplement, on va se balader dans notre liste. Et puis, on va rajouter à x ses coordonnées. On va faire les moyennes des coordonnées des points, c'est tout. Hein. Donc, on va faire for k égale 1 à dièse de liste. D'où, ici, on va faire g.x égale g.x plus liste crochet k.x. On fait pareil pour y. Voilà. Et puis à la fin, je vais faire g.x égale g.x divisé par dièse de liste. Et ici, g.y égale g.y divisé par dièse de liste. Voilà, ça me donne mon point G, et donc j'ai ma fonction getMinPoint. Et maintenant, on va fabriquer le vecteur directeur, et puis on verra comment on peut la dessiner. Donc on peut appeler ça function set direction. Tant qu'à faire, on aura besoin de la normale, donc on peut faire la normale en même temps. Un normal qui prendra notre liste encore. Bah, on va commencer par calculer notre point G. Donc on va mettre local G égale ça, getMinPoint de liste. Je sais même pas si j'en aurais vraiment besoin là, on s'en fout un peu, je pense.
Je pense qu'il n'y a que là que j'en ai besoin et je le calculerai là. On verra. Donc j'ai calculé mon point G. Et puis bah, maintenant, il me faut ma variance et ma covariance. Donc on va se mettre en local. On va mettre cov xy égale 0. Local var x égale 0. Et puis on va calculer ces deux bestioles-là. Bah donc je me balade un peu comme tout à l'heure. Hein, je me balade dans mes points. For k égale 1 à dièse de liste. D'où qu'est-ce que je fais? Je fais cov xy égale cov xy plus le produit de mon data avec du vecteur entre le point moyen et le point qui m'intéresse dans ma liste. Ça va donner un truc du genre... Alors comment j'ai écrit? J'ai fait liste crochet k point x. Ça c'est le x de mon élément. Je fais moins g.x et puis je fais le produit avec liste crochet k point y moins g.y. Petite faute à cov ici. Et puis, la variance, ça va ressembler beaucoup. Il y a peut-être une bêtise là, non? Hop, ça c'est mieux comme ça. Et puis, la variance. Hop. Ça. Voilà. Et var x. Et var x. Ok, donc j'ai mes calculs de variance et de covariance. Donc là, c'est au carré, et là, c'est le produit des deux. Bon, alors, normalement, il faudrait diviser, mais on s'en fout, puisque ça me donnera quand même un vecteur. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir la direction du vecteur. On peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de diviser. Du coup, je return quoi? Et il faut que je fabrique mon vecteur directeur, donc en local, on va faire dir égale, donc on avait dit x égale var x, et y égale cov xy. Voilà, et puis en local, on va faire un normal. Le normal, c'est le coup classique. Si j'ai xy, je prends moins yx, et ça marche bien, ou y moins x. Alors attendez, il faut que je regarde dans mes notes, qu'est-ce que j'ai pris plutôt? J'ai pris y moins x. Donc en x, je vais mettre cov xy, et ici, en y, je vais mettre moins var x. Voilà, et puis je return ma direction et ma normale. Ok, du coup on pourrait peut-être se faire une fonction qui dessine justement ma droite de régression linéaire. Donc on se ferait une fonction draw régression. Ici, il faut que je me rajoute, donc ça j'en ai peut-être pas besoin. Si, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin quand je vais dessiner justement. Du coup, ce qu'on va faire, on va se mettre un vecteur direction ici. Je vais mettre dir. Ce sera un vecteur. Ici, je vais mettre normal. Et puis ici, au lieu de mettre le point G en... Alors pas là, là, ici. Au lieu de mettre le point G en local, on va prendre la valeur globale
Et puis on va juste faire... en fait, je vais l'appeler... Voilà, il va être global ici. G va être global. Et puis bah, lui, ce sera le local, donc ça passera très bien. Donc ça devrait être bon. Bon, c'est pas très bien de les appeler pareil, hein. On peut mettre petit g, allez, on va mettre petit g partout, comme ça. Hop. Voilà, et comme ça ici je le déclare en global, et j'ai rien d'autre à changer, je return, alors, bah, tant qu'à faire, je vais même pas mettre en local, hop, je vais mettre dir, comme ça il va les calculer en global directement, et je return rien, et comme ça il me les calcule quand je fais cette direction, et normal, à partir de ma liste, et on est pas mal du coup dans le load, ici on va faire, hop, ça, et il calcule tout en global ici et on met data. Déjà on va voir si ça plante pas. Ok, ça plante pas. Ici il faudra refaire le calcul et on va se faire notre petite fonction draw régression, et pour ça il faut qu'on ait nos points. Donc déjà on va se mettre, on va se changer de couleur par exemple. Point set color. On va se mettre en rouge. Et puis, bah, on va dessiner une ligne. Hein. Point line. Alors, bon, on lui passe les coordonnées. Donc, on pourrait, par exemple, faire... on part du milieu et puis on recule de 200 pixels par rapport à la direction et on avance de 200 pixels par rapport à la direction. Donc, on pourrait se faire un truc du genre g.x moins 200 fois dir.x, g.y moins 200 fois dir.y, et puis je fais pareil de l'autre côté en mettant des plus. Plus et plus. Hop, voilà. Et donc ici, je dois pouvoir mettre draw régression qui prend pas de paramètres. Alors voyons ça, et voilà. Donc là j'ai bien ma droite de régression linéaire. Si je retrace à chaque fois, ah pourquoi il me l'a pas fait là? Me dites pas qu'il est tombé sur une droite verticale, ça aurait été juste dingue. Bon voilà, je sais pas pourquoi il en a raté une. Bon, on a notre droite de régression. Et du coup vous voyez qu'on a les points du haut et les points du bas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est ça. On va lister les points du haut. Donc on va récupérer les points du haut. Alors comment on va connaître les points du haut? Eh ben on va faire, imaginons que j'ai mon point G, là que lui c'est un point du haut. Je vais calculer ce vecteur là. Et je vais faire le produit scalaire avec la normale. Donc lui c'est la direction, lui c'est dire. Ça c'est la normale. Et si mon vecteur normal, si mon produit scalaire est positif, c'est que je suis en haut. Et si le produit scalaire est négatif, c'est que je suis en bas. Donc voilà une manière de savoir si on est en haut et si on est en bas. Et puis une fois qu'on aura fait les points du haut, on va les ordonner par rapport à leur valeur, par rapport à la direction. Donc là on va refaire un produit scalaire des points du haut par rapport à la direction. Et celui qui est le plus ici, vous voyez qu'il aura un produit scalaire négatif par rapport à mon vecteur direction, et puis plus le point va aller par là-bas, et plus il aura un produit scalaire positif. Du coup, ça va me permettre d'ordonner mes points du haut, et je ferai pareil pour ordonner mes points du bas. Alors là, dans ce sens-là, on va ordonner dans le sens croissant des produits scalaires, et puis dans ce sens-là, on va ordonner dans le sens décroissant. Et on est sûr quand on va les relier, donc après l'idée c'est de les relier, hein, donc j'aurai donc lui ça serait le premier, puis le deuxième, puis voilà, ça serait lui le troisième, pas de bol, on passe dessus. Et puis lui ça serait le premier du bas, le deuxième du bas et le troisième du bas. Donc j'aurai ma liste comme ça, là je pourrais relier lui, et puis je pourrais relier lui, j'aurai le haut et le bas. Donc essayons de faire ça. Donc on repart là. Et du coup, on va se déclarer deux nouvelles choses. On va se déclarer la liste
du haut. Je vais mettre haut. Donc ce sera la liste des points du haut. Et puis bas, ça va être la liste des points du bas. Du coup, il me faut une fonction produit scalaire. Hein. Ça, hop, hop. Ici, on va se faire une fonction scalaire qui prend en gros deux vecteurs et qui renvoie u.x fois v.x plus u.y fois v.y. Voilà, j'ai ma fonction de produit scalaire. Et on va descendre ici. Ce qu'on va faire, en fait là, on va imbriquer la fonction setDirection and normal dans une nouvelle fonction qu'on va appeler par exemple set au bas. Voilà, qui prend ma liste. Et la première chose qu'elle va commencer par faire, c'est ça. Donc là, elle a calculé dir normal et le point G en global. Du coup, ici, au lieu de faire ça, on va faire ça dans le load et aussi ici. Et on va mettre data. Voilà. Alors, donc 7 au bas. Et donc, il faut remplir le haut et le bas. Donc, on a notre liste haut, nos listes haut et bas, elles sont vides. Il faut les remplir. Donc, on va se balader dans nos points et on va calculer un certain produit scalaire. Si ce produit scalaire est positif, on remplit la liste du haut. Et si le produit scalaire est négatif, on remplit la liste du bas. Donc, for nos points in pairs de liste. Alors, on se calcule un petit vecteur U, là, donc le vecteur, si c'est le point P, le vecteur PG, où G, c'est le centre de gravité de le point moyen de mon nuage. Donc, le U, il va ressembler à quoi, ce vecteur U? Donc, x égale point x moins g.x. Et le y, c'est point y moins g.y. Et maintenant, je dis, si le produit scalaire de U avec dir, non pas dir, la normale, est strictement positif, alors je le mets dans la liste du haut. Donc, else, je le mettrai dans la liste du bas. Table. .insert. Alors, de quoi? Donc, de haut, virgule, point. Et ici, je fais un table.insert de bas, virgule, point. Alors, est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait rapidement tester que ça marche bien? Par exemple, on pourrait colorer nos points. Ici, on pourrait se rajouter un petit paramètre. On pourrait mettre color égale, pour l'instant, blanc. Et donc ça, c'est quand on génère les points. Donc on lui rajouterait un paramètre. Et puis ici, quand on draw les points
au lieu de faire blanc, je sais plus où elle est la fonction draw. Ici, au lieu de faire blanc, on ferait un setColor p.color. Donc ça devrait marcher pareil. Alors, je sais pas pourquoi il la kick. Voilà. Bon. Là, ça marche pareil. Et ici, on pourrait dire p.color égale un vert, par exemple. Et les autres resteraient blancs. Du coup, ce duo serait vert. Alors, j'ai une petite erreur, c'est pas p, c'est point. Non, ce serait mieux point avec un O. Et voilà, donc j'ai bien les points du haut qui sont verts et les points du bas qui sont blancs. Eh ben, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on trie les points du haut et aussi les points du bas. Donc, on va pas s'arrêter juste là. Une fois qu'on a fait nos listes, on va faire un table.sort. Alors, on trie quoi? Le haut. Et alors, pour trier le haut, il nous faut une fonction de tri. Hein. Donc, function qui va prendre 2 points, P1, P2, et qui va return que le produit scalaire alors, faut pas que je fasse de bêtises. Alors, je vais repartir sur mon... J'ai un petit doute. J'avais dit... Non, c'est pas un doute, en fait. J'avais dit qu'il faudrait faire le produit scalaire de par exemple, lui, là, avec mon vecteur directeur, et puis de les classer en fonction de leur valeur. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on peut partir... Parce que là, il faut encore refabriquer lui, là. On pourrait partir directement avec ce vecteur-là. Et on va les classer exactement pareil. Que je fasse le produit scalaire de lui avec dir et le comparer avec lui, ça fera exactement les mêmes classements que si je prenais les bleus. Je sais pas si mes dessins sont... donc je vais même pas m'amuser à faire G-P1, G-P2, G-P3. Je vais prendre P1, P2, P3, etc. Faire le produit scalaire avec le vecteur directeur et les classer comme ça. Ok. Donc on revient. Tac. Et donc ici, j'ai juste à comparer P1, qui est mon point, les coordonnées de mon point 1. Je fais le produit scalaire avec dir. Et ce produit scalaire, il doit être plus petit que scalaire de P2 avec dir. Donc voilà. Donc si ça return vrai, il met P1 avant P2, et si ça return faux, il met P2 avant P1. Donc là, j'ai trié le haut, et pour trier le bas, eh ben, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc ici, on va juste mettre plus grand. Et donc là, on a nos listes de points haut et bas. Du coup, maintenant, on peut se fabriquer une sorte de... Ici, avec data, on pourrait mettre order data, qui est ma liste. Et puis, en fait, ça va être ma liste de points ordonnés qui va faire que ça va fabriquer mon polygone quand je vais relier les points dans ce bon ordre. Pour ça, il suffit de faire quoi? Il suffit de... on peut même faire une fonction à part. Function, on peut mettre get points par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre les points du haut d'abord dedans, puis elle va enchaîner avec les points du bas. Donc tout simplement, on va faire ordered
data égale à ça. Non, en fait, on s'en fout. On va directement faire for k égale 1 jusqu'à dièse de haut d'où et on insert le point du haut dans la liste order data. Au crochet K, donc je mets tous les points du haut dans le bon ordre dans ma liste order data, et puis une fois que je fais ça, je complète avec la liste des points du bas dans le bon sens, enfin dans le sens de droite vers la gauche, entre guillemets. Donc ici je refais pareil, for K égale 1, virgule, dièse de bas, d'où, et je fais un table.insert, order data, bas, crochet K. Ok. Du coup, maintenant, je peux me faire une fonction drawPolygon. Et cette fonction drawPoly, elle va juste lier les points qui sont dans order data. Donc elle, on va l'appliquer quand même. CTRL-C, on va la mettre après, là. Et puis ici aussi. Voilà. Et puis là, on va se faire une fonction drawPoly. drawPolygon. Donc, pour faire ma fonction drawPolygon, j'ai juste à faire quoi? J'ai juste à me balader dans ma liste de order data. Donc, pour k allant de 1 à dièse de order data. Oui, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Parce que je vais faire des lignes, donc moins 1. D'où je fais une ligne. Je vais me remettre en blanc quand même, parce que comme je fais des fois du vert, voilà. Et ici, on va faire, alors, on va prendre notre premier point. Il n'y a pas de cas. Donc, on va prendre order data crochet k.x order data crochet k.y, ça c'est mon premier point, et après je prends celui d'après, CTRL-C, CTRL-V, k plus 1, et c'est pour ça que je vais à moins 1, comme ça ici je vais aller à k plus 1 et je vais aller au dernier point. Ok, et puis ça ferme quasiment le polygone, et puis pour vraiment le fermer, une fois que j'ai fait ça, je refais la même chose, mais en reliant le dernier point de la liste avec le premier. Voilà, du coup, je peux mettre drawPolygon. drawPolygon, ça devrait être ici. Ah voilà. Donc voilà, c'est fini. Mais non, vous allez voir qu'en fait ça c'est pas bon encore. Je vais essayer de trouver un exemple où. Alors il faudrait que ça en efface quand même. Pourquoi il me rajoute des points Pourquoi il efface pas? Tiens, c'est bizarre ça. Alors, s'il efface pas, c'est que cette fonction-là, oui, ça doit être ça. C'est que cette fonction-là, getOrderPoints, ici, en fait, je remets pas order data à 0 quand je les fabrique. Donc, je vais vider ma liste au début. Tac, ça devrait mieux marcher, on va tester. Hop, voilà, là, ça vide bien. Alors, ici, ça bug, et on va essayer de comprendre pourquoi, et c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc vous voyez, on a bien l'idée, là on a relié, dans ce sens-là, on a relié les points du haut.
Là, on a relié les points du bas, et après, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a relié le dernier point du haut avec le premier point du bas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème avec ce point-là, et on va aller expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que lui, je sais pas pourquoi il est relié. Je devrais pas avoir ça. Alors je vais chercher le petit bug dans mon code là, parce que vraiment je vois pas. Donc il faut que je cherche là. Je vois pas pourquoi lui il revient comme ça, puisque lui devrait être dans le bas et donc pas relié ici. Bon, c'était tout bête hein, en fait. Regardez ici, si j'appuie en fait, on voit que le nombre de points il continue à augmenter. Et c'est pas à cause de order data, le fait que comme pour order data ici, je remets pas mes listes de points du haut et de points du bas à 0 quand je les fabrique. Du coup, ici, dans la fonction set au bas, avant d'aller faire mes directions normales, là, ici, on va mettre bas égale à liste vide et haut égale à liste vide. Et normalement, ça marche mieux. J'ai bien que mes 10 points à chaque fois. Et je sais pas pourquoi des fois il fait pas la droite de régression. Là je vois pas pourquoi il ferait pas la droite de régression, et pourtant il a bien les points verts. Donc on devrait avoir une droite de régression. J'ai du mal à la dessiner. Qui passerait comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de choper un bug. Sinon on va le faire. Mais que vous en voyez un quand même. Non, ah je l'avais, il y en avait un. Alors c'est quand même pas le plus simple pour comprendre. Bon, sinon on va aller le faire à la main. Non, il n'y en a pas là, il n'y en a pas. Et c'est pas forcément si je rajoute plus de points qu'il va se passer quelque chose. Ah, peut-être là. Alors, on peut dire ça comme ça. Voilà. Le point vert qui est ici, c'est le point du haut qui est le plus à gauche. Et le point blanc qui est ici, c'est le point du bas qui est le plus à gauche. Donc ces deux-là, c'est le côté gauche, si vous voulez, du polygone. Et c'est pour ça que je les ai reliés. Et ça, c'est la ligne du bas. Et la ligne du haut, elle est là. Alors ce qui se passe, c'est qu'il est possible que des points qui soient en bas, ils soient quand même à gauche du point le plus à gauche du haut. En fait, tous les points qui sont en bas pourraient tout à fait se retrouver plus à gauche que le point qui est le plus à gauche du haut. Ils pourraient tous se retrouver dans cette zone-là. Et alors s'ils sont dans cette zone-là, mais en dessous de cette droite qui relie mon polygone, bah, en fait ça irait très bien s'ils étaient dans cette partie-là. Manque de bol, ils ont le droit d'être à gauche du point le plus à gauche et dans la partie du dessus. Il y a cette espèce de petit triangle là. Je vais aller le faire sur la palette, ça sera mieux pour comprendre. Et en fait c'est ça qu'il faut qu'on évite. Et si on a ça, en fait, ce point-là, il va falloir le passer en haut. Et comme il sera plus à gauche, et ben, ça sera lui le dernier point. Et lui, ce sera le point le plus à gauche du haut maintenant, et lui, ce sera bien le point le plus à gauche du bas, et il n'y aura plus de croisement. Donc, on va repartir là-dessus, et on va essayer d'expliquer un peu mieux ce qui se passe. En fait, ce qu'on fait, nous, depuis tout à l'heure, c'est, imaginons qu'on ait notre droite de régression linéaire, je vais la faire horizontale, et donc on a des points en haut, ordonnés, et on a en jaune des points en bas, ordonnés. Alors si ces points jaunes, si on était parfaitement vertical comme ça par rapport à notre droite de régression, en fait il n'y aurait aucun problème. Parce qu'on relie cette partie-là. Eux, on sait que pour eux, il n'y aura pas de problème parce qu'on les a classés comme il fallait. Et on relie cette partie-là. Donc ça c'est le haut ordonné dans un sens, ça c'est le bas ordonné dans un sens. Et après on se dit, bah, on va relier comme ça pour fermer notre polygone. Si on était en vertical comme ça, il n'y aurait aucun problème. Et l'algo, c'est très terminé.
Le truc, c'est que ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un point qui est là, relié comme ça. Et, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, il pourrait y avoir des points du haut qui seraient là-dedans en gros, qui seraient là-dedans, dans cette partie-là, qui serait donc plus à gauche que le dernier point du haut, par exemple lui, et donc ça ferait pas comme ça, ça ferait ça, puis ça. Parce que lui, il est plus à gauche que lui, il est plus à droite que lui. Donc ça ferait ça comme liaison. Et eux, il faut les éviter. Donc il faut aller rechercher ces points-là, il faut trouver ces points-là. Alors ça peut être, ils peuvent y être tous, hein. On pourrait ramener lui à l'intérieur comme ça, et aller relier au dernier moment là-bas. Ça ferait des sortes des zigzags comme ça, et paf, on irait là-bas. Donc il faut tous les tester, et il faut regarder où est-ce qu'ils sont par rapport à cette espèce de frontière qui est ici, là. Cette frontière-là. Donc qui est la droite qui relie le dernier point du haut avec le premier point du bas. Et alors il va y avoir 4 cas. Il va y avoir ces deux points-là avec ce genre de direction, ces deux points-là avec ce genre de direction, et puis après ces deux cas-là pour lui et lui. Donc il va falloir qu'on gère 4 cas et qu'on se dise, dans chacun des cas, regardez où est-ce que se trouvent les points. Et je vous dis, si ce point-là, ce qu'il faut faire, c'est que si on a un point qui est ici, lui, il faut non plus le mettre, il faut l'enlever de la liste du haut et le mettre dans la liste du bas. Si je fais ça, je vais me retrouver, lui va être le dernier point du bas, donc je vais relier comme ça. Cette liaison-là va disparaître puisqu'il ne fera plus partie de la liste du haut. Cette liaison-là va disparaître parce que lui n'est plus le dernier point de la liste du bas. Et cette liaison-là va apparaître, et cette liaison-là va apparaître, et on aura enlevé notre problème. Et bon, c'est parti. Hein. Donc c'est là qu'on voit que c'est pas un problème local, c'est un vrai problème global, parce que il faut traiter tous les points pour aller voir s'ils sont ou pas dans cette espèce de triangle bleu-là. Ok, donc on y va. Et hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, là. On peut faire la suite là. On peut faire la suite ici, puisqu'on est toujours dans la fabrication du haut et du bas au final. Hein. Alors on peut se mettre des petits commentaires peut-être. Ici, on va dire qu'on va commencer à gérer la frontière droite. Ok. Alors, la frontière droite, c'est le vecteur qui relie le dernier point du haut avec le premier point du bas. On va faire ça, on va se mettre en local, on va se mettre front, je vais mettre front right ou droite, front droite égale, donc ça va être un petit vecteur, x égale quelque chose, y égale quelque chose. Alors ce x, on va dire que c'est le vecteur qui va du bas vers le haut. Donc ça va être haut, crochet du dernier du haut, donc de dièse de haut, point x, moins bas, crochet 1, point x, le premier du bas. Et ici, on fait pareil avec des y. Ok. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est ce vecteur, en gros, de quel côté il penche par rapport à ma direction. Hein. C'est ça l'idée, hein, si on revient là-dessus, là. Donc, le vecteur qu'on vient de fabriquer, c'est ce vecteur-là, que je fais en blanc. Voilà. Le vecteur directeur, c'est lui.
Et donc, on va aller faire le produit scalaire de ce vecteur blanc par le vecteur directeur. S'il est positif, comme ici, ça veut dire qu'il faudra qu'il y aura peut-être des problèmes avec les points du haut. Et s'il est négatif, ce produit scalaire, ça voudrait dire que mon point du bas serait plus à droite que le point du haut. Donc, j'aurai un vecteur directeur comme ça, cette fois-ci, de ma frontière. Et là, le produit scalaire serait négatif et que le problème serait sur les points du bas. Donc déjà, on va gérer ça. Donc, ici, on va dire un truc du genre, si la pente est positive, alors les segments du haut peuvent se croiser. C'est l'exemple qu'on avait fait avec le triangle bleu. Peuvent se croiser. Donc, on va faire if scalaire. Heureusement qu'on a notre petite fonction scalaire. De qui? Eh bien, de frontière droite avec dir. Donc, si ce produit scalaire est strictement positif, alors il va se passer un truc. Sinon, il va se passer autre chose. Et dans le else, en fait, c'est ça. Sauf que la pente est négative. Donc, ce sont les segments du bas qui peuvent se croiser. Alors, si on est dans les segments du haut, donc il faut que je teste tous les points du haut. Et puis, s'ils sont mal placés par rapport à la frontière, je les supprime. Alors, en général, pour supprimer des points d'une liste, il faut la parcourir à l'envers. Comme ça, je peux les enlever, puis je descends. C'est pas grave, je vais bien partir de tout en haut. J'enlève la position à laquelle je suis. Et puis, comme je descends, je ne vais pas avoir de bug. Donc, on va parcourir notre liste des polygones, notre liste des points du haut, de la fin vers le début. Donc, on va faire un truc du genre for k égale dièse de haut, sauf que j'ai pas besoin de tester le premier point du haut, donc dièse de haut moins 1, jusqu'à 1, en reculant, d'où, et puis on va faire des choses. Ah, et ici, il faudra aussi se balader dans l'autre sens. Sauf que notre liste, elle n'est pas écrite de la bonne manière, donc on en reparlera après. Ici, il y aura un petit, ici, il y aura un petit bug. Ici, maintenant, je calcule. Alors, je calcule quoi? Hop, on va revenir là-dessus. Donc, on est dans quelle situation? On est dans la situation qui est ici. Hop, ça, je peux l'enlever pour l'instant. Et on est dans cette situation-là. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à savoir où est ce point-là. Où est ce point-là par rapport à ma frontière. Donc je vais devoir calculer ma normale à ma frontière. Ma normale de la frontière droite. Et puis je vais calculer ce vecteur-là. Et puis je vais dire, ben, si il est du bon côté de la normale, enfin le bon côté de la frontière, j'y touche pas. Et s'il est du mauvais côté de la frontière, ça veut dire qu'il est dans le triangle bleu, en fait. Et à ce moment-là, je ferai le switch, je le passerai en bas. Donc, on va aller calculer notre normale à la frontière. On va faire ce vecteur-là. Si son produit scalaire est positif, on n'y touche pas. Si son produit scalaire est négatif, il est dans la zone bleue et on y touche. Alors, on se met là. En fait, ici, il faut qu'on aille se calculer notre normale. Donc, on va mettre normale FD. Normale frontière droite. C'est quoi? Eh ben, c'est pas loin d'être ça. Ici, on va mettre plutôt... En fait, on peut faire encore plus simple. Hein. On peut faire frontière droite point Y et moins frontière droite point X. Moins frontière droite point X. Et là, on a placé notre normale. Du coup, on va maintenant faire des produits scalaires
On va d'abord calculer notre vecteur, là, notre vecteur qui relie le dernier point du haut avec le point qu'on est en train de traiter. Donc on va l'appeler U, ce vecteur. X égale quelque chose, Y égale quelque chose. Alors X égale quoi? Eh ben, O crochet K point X, le point est à l'extérieur, moins O crochet dièse de O point X. Voilà, et Y, pareil avec des Y. Ok, donc ça c'est notre vecteur. J'ai pas fait dans le mauvais sens. Non, je pense que c'est bon. Ok. Et donc maintenant, si mon produit scalaire de qui? Bah de U avec ma normale. Normale frontière droite. Si ce produit scalaire est positif, bah je fais rien. Et si c'est les négatifs, inférieur ou égal à 0, alors on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va l'insérer dans le bas. Et ça va être le premier point en fait. Et on va le remove du haut. Donc on va faire un table.insert Alors, on l'insère dans la ligne du bas. À quelle position? Ben, à la position 1. Et qui c'est qu'on insère? Et ben, c'est O crochet K. Voilà. Donc, je viens mettre dans la liste du bas, à la position 1, je viens mettre le point O crochet K. Et maintenant que je l'ai mis, je remove de la liste du haut le point à la position K. Ok, on souffle un peu. Là, il ne faut pas faire de bêtises. Maintenant, si notre pente est négative, donc on va faire à peu près le même boulot, sauf que cette fois-ci, on va faire des inserts du haut de la liste du haut. Enfin, on va insérer notre point dans la liste du haut et on va l'enlever de la liste du bas. Alors le truc, c'est que si je me balade dans ma liste, donc for k égale, alors il ne faut pas que j'aille de O-1 à 1, il faut que j'aille de... alors, on va faire un petit dessin là. Ici, ça c'était, je vais mettre O crochet max quoi. Ça c'était O max, et puis ça c'est O max moins 1. Et ici, c'est O1. O crochet 1. Alors qu'ici, c'est le contraire. Ici, c'est bas crochet 1. Ici, c'est bas crochet 2. Et ici, c'est bas crochet max. Du coup, quand on était en haut, on partait bien de max moins 1 jusqu'à 1. Et on allait bien à l'autre sens. Ici, il faudra quand même aller dans l'autre sens parce qu'on va faire des removes. Mais par contre, il faut aller de 2 à max. Vous voyez que là, on a l'air d'aller dans le bon sens. Donc, on va faire une petite subtilité. Et puis tant qu'à faire, on le dit maintenant, les vecteurs qu'on va fabriquer, c'est ce vecteur-là. Là. Donc, c'est d'origine le 1, le premier point du bas, et d'arrivée le km. Donc, il faut qu'on se fabrique. Hop. Donc, notre K, il va de... Faut pas que je dise de bêtises. Il va de dièse de bas à 2 par pas de moins 1. Donc là, je vais bien à l'envers. Et si je vais à l'envers, hop, je reviens là. Je vais bien de dièse de bas de mon max à 2, donc je vais bien à l'envers. Sauf que il faut que j'aille traiter le point qui est là.
ce serait plus logique que je commence par traiter le point qui est là. Puisque c'est lui qui doit d'abord se mettre dans la liste du haut. Alors, donc on revient ici, et on va juste mettre en local un petit paramètre J qui en fait vaut bas, dièse de bas, pardon. Dièse de bas, on va faire un truc un peu mieux. On va mettre plutôt lui qui vaut J et lui qui vaut K, comme ça, après, une fois qu'on a le K, on est bien. Donc, dièse de bas, moins J, plus 2. Alors, voyons ce qui se passe. Quand J vaut dièse de bas, K va valoir 2. Et 2, c'est bien le premier point que je veux traiter. Et quand J va valoir 2, K va valoir dièse de bas moins 2 plus 2, c'est-à-dire dièse de bas, et c'est bien le dernier point que je veux traiter. Donc c'est bien le paramètre K qui va m'intéresser et avec lequel il va falloir que je fasse exactement le même boulot qui est là. Donc maintenant on va se reprendre là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc on va faire local notre vecteur U qui va être égal à un certain X, un certain Y. Alors ce X c'est quoi? Ça va être bas crochet 1 point X moins bas crochet K point X. Non, c'est bas crochet K.X et bas crochet 1. Ici, je veux que la base soit le 1. Et ici, je fais pareil avec Y. Ici Y et ici Y. Donc ce vecteur U, c'est le vecteur qui relie le dernier point du bas, enfin le premier point du bas, le point le plus à droite du bas, avec le point qu'on est en train de tester. Et lui, il faut le comparer à la normale FD. Donc ici, on va faire si scalaire de lui avec normale FD. Il est comment? Eh bien, il est encore négatif, c'est le même code que là-haut, inférieur ou égal à 0. Alors, eh ben, je fais le même boulot. Donc je fais table.insert. Alors cette fois-ci, j'insère pas dans le bas, mais j'insère dans le haut. J'insère quoi? J'insère mon point bas crochet K. Ok. Je l'insère à la dernière position. Donc j'ai pas besoin de préciser comme ici que je l'insérais à la première position du bas. Ici je l'insère à la fin. Et donc j'ai pas besoin de préciser. Et par contre je le remove. Alors je remove qui bas K. Et ben voilà. Et donc là on a géré notre frontière droite. Alors voyons, donc normalement on n'a pas de code à rajouter, on peut juste... Alors il y a un problème, je n'ai peut-être pas fermé une... Ah, j'ai pas fermé mon if. Donc difficile à dire, difficile à voir, mais normalement on ne devrait plus jamais avoir de problème sur la frontière droite. Ouais, là on a bien un problème sur la frontière gauche, mais sur la frontière droite, il n'y en aura plus. Donc maintenant, on a le même boulot à faire sur la frontière gauche et on aura fini notre algo, on aura réussi à fabriquer notre polygone non croisé. Alors, ça va être à peu près le même code. Ici, on peut mettre frontière gauche maintenant. Alors, on va se fabriquer notre frontière gauche, là, en local. On va se fabriquer notre normale frontière gauche. Et puis, on fera de même test. Alors, en local, frontière gauche. On peut reprendre le même nom, et puis on met gauche. Égale quoi? Toujours un petit vecteur. X égale quelque chose, Y égale quelque chose. Alors, ils sont égaux à quoi? Donc ma frontière gauche, si je reviens ici, là, c'est le premier du haut avec le dernier du bas. Donc si je les relie comme ça,
ça va être L ma frontière. Et donc on pourrait dire que le départ c'est le dernier du bas et l'arrivée c'est le premier du haut. On repart, on fait ça. Donc on va mettre haut crochet 1 point x moins bas crochet dièse de bas point x et y c'est la même chose. Donc je prends ça. Voilà, j'ai ma frontière gauche. Après je calcule ça normal. Donc f normal frontière gauche. Ça va être quoi? Ça va être x égale quelque chose, y égale quelque chose. Et puis ici, on va mettre, comme tout à l'heure, égale moins frontière gauche point y. Et ici, frontière gauche point x. Voilà, on a nos deux vecteurs frontière gauche et leur normale. Puis on va refaire le même boulot. Donc, si ma pente est positive, alors, il faut que je m'occupe des segments du bas. Les segments du bas peuvent se croiser. Et puis, si la pente est négative, les segments du haut peuvent se croiser. Croiser. Ok. Donc on y va. On teste notre produit scalaire. Donc si scalaire de qui? De ma frontière gauche avec mon vecteur directeur. Donc frontière gauche avec directeur. S'il est positif, alors il va se passer quelque chose. Else, il va se passer autre chose. And. Donc maintenant, je sais que ma frontière gauche a un vecteur directeur, enfin une orientation positive, on va dire. Je calcule comme tout à l'heure mon petit vecteur U, là, en me baladant dans mes points, alors, mes points du bas. Donc, for K égale dièse de bas moins 1. Cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. C'est en fait le bas et le haut s'inversent. Là, je ne vais pas avoir de problème pour le bas. Et je vais avoir un problème pour le haut. Donc dièse de bas moins 1 jusqu'à 1 par pas de moins 1, d'où il va se passer des trucs. Je regarde mes notes 2 secondes. Oui, je calcule mon vecteur local. Petit u égale, alors bah, il a un x, il a un y. Donc ça, c'est lui. Hop, si je vais là, c'est lui. Donc déjà, peut-être qu'on pourrait ne pas se mettre vertical, puisqu'on a dit que quand on était vertical, il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi j'ai perdu mon stylet? Hop, il est là. Donc on va effacer ça. On va décaler notre point du bas ici. Voilà, et on va dire que ça, c'est notre frontière. Donc elle est là, la frontière, là. Donc elle a bien un produit scalaire positif avec le vecteur directeur qui est là, c'est lui dire. Hein. Et c'est bien les points du bas qu'on est en train de traiter, parce que on pourrait par exemple avoir un point qui serait en bas, qui serait bien à droite du dernier point du bas, mais qui poserait un problème, parce qu'on relierait donc comme ça le bas, puis comme ça, et ici, lui, il est mal placé. Donc ce triangle bleu là, il n'est pas bon. Donc c'est bien les points du bas qu'il faut traiter. Et donc on va calculer
Autre remarque par rapport à notre frontière. Donc, tout à l'heure, quand on avait calculé sa normale, on avait fait en sorte qu'elle pointe comme ça. Et là, vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais j'ai fait en sorte que ma normale, elle pointe encore à l'intérieur. Donc on va encore pouvoir dire le même signe, en fait, positif ou négatif, on fera le même boulot, mais il a fallu inverser le vecteur normal. Donc au lieu de faire x moins y, j'ai fait moins x, y. Voilà, et puis on va prendre ce vecteur-là. C'est lui, notre vecteur u, là. Donc c'est, ici on va avoir k, et puis ici on va avoir dièse de bas. Ok, donc on va fabriquer notre vecteur u, et puis on fera le produit scalaire avec la normale. Si c'est négatif, il faut qu'il lui arrive quelque chose, et si c'est positif, on le laisse tranquille. Donc on est là. Notre normale, regardez ici, donc là, ça c'est la normale pour la frontière gauche, c'est bien moins yx, et la normale pour la frontière droite, c'était y et moins x. Donc ils pointent bien dans des positions dans des sens différents. Alors, on reprend notre u. Donc, c'est bas crochet k point x moins bas crochet dièse de bas point x. Voilà. Et je reprends ça. Ici je mets y et ici je mets y. Donc j'ai mon vecteur u. Et maintenant je fais un produit scalaire et je teste s'il est positif ou négatif ce produit scalaire. Donc si le scalaire de u avec la normale frontière gauche, est positif, c'est bon, et négatif, ça me pose un problème. Donc s'il est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait comme tout à l'heure, on l'insère dans le haut et on le remove du bas. Donc on fait un table.insert haut. Alors je l'insère en première position du haut, donc 1, et j'insère qui? Donc bas crochet K. Et je remove de la liste du bas le kème élément. Voilà. Et maintenant on est dans le else. Et il faut recommencer cette dernière étape. Hein. On va pas se mettre là, on va se mettre juste là. Donc on va faire notre petite subtilité de tout à l'heure là. On va mettre un j égale alors à quoi? Ben cette fois-ci c'est O jusqu'à 2 et on descend de moins 1 en moins 1. Et ici on se fait en local k égale, que je dise pas de bêtises, c'est O moins J plus 2. C'est le même raisonnement qu'on a fait ici, sauf qu'on avait mis bas moins J plus 2. Alors c'est dièse de O. Et ici c'est dièse aussi. Ok. Hop. Et maintenant, on calcule notre vecteur U. Alors lui, c'est la même chose avec le O. Donc, si je vais là-dessus, cette fois-ci, c'est qui? Alors, je ne vais pas refaire le dessin parce qu'il faudrait réinverser la pente. Il faudrait mettre la pente dans l'autre sens. Mais en gros, ça serait cette fois-ci ce vecteur-là. Voilà, il faudrait commencer à calculer ces vecteurs-là. Donc, qui part de O crochet 1 et qui va à O crochet K. Et c'est eux qu'on va tester pour voir s'ils sont dans le triangle qui n'est pas là parce que on n'est pas dans cette configuration là. Hop, donc on revient, boum. Donc ici, il faut faire le vecteur qui part de O crochet K et O crochet 1. Voilà.
Et on met des Y. Donc on a notre vecteur U. Et pour la quatrième et dernière fois, on va faire son produit scalaire avec la normale. Normale gauche. Et si son produit scalaire est négatif, on le traite. Et qu'est-ce qu'on fait pour le traiter? Eh ben, on fait un table.insert de quoi? De je l'insère, que je dise pas de bêtises. Comme c'est un point du haut, je l'insère dans le bas. À la position, à la fin de la liste. À la fin de la liste, donc lui, au crochet K, et je me casse pas la tête, et puis je le remove de l'autre liste. Au K. Et c'est terminé. Donc normalement, eh ben, si on lance, ça plante pas, et vous pouvez y aller. Ça ne, là, non, ça c'est bon, c'est parfait. Ça ne se croisera plus. Ah, ça fait des jolies figures. Écoutez, voilà, c'était une vidéo assez longue avec un joli petit algo. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, je me perdais avec les produits scalaires dans tous les sens. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous la lisez, enfin vous la regardez tranquillement. Et ça marche à tous les coups. Voilà, c'est terminé pour ce défi. On se dit à une prochaine fois pour un autre défi. Allez, bye!